En tant qu'animateur, que doit-on privilégier? Les temps formels ou les temps informels? Quel animateur n'a pas été confronté à son public qui attend de lui, qui passe du temps avec lui en dehors d'une activité pour simplement échanger? Pour moi, les deux temps sont fondamentaux et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. En effet, le temps formel structure le temps libre des personnes et cela permet d'informer son entourage sur ce qui se passe dans sa vie quotidienne. Les temps informels, quant à eux, me semblent avoir une place tout aussi importante et il semble que dans votre emploi du temps, dans votre organisation, vous devez avoir quasiment dans votre planning à vous, ça doit être écrit temps informel avec les personnes. Vous avez des temps d'activité qui sont attendus où les gens vous attendent pour aller à la bibliothèque, pour avoir un temps de jeu en après-midi ou n'importe. Les temps qui durent après, ce qui se passe après l'animation, après le temps d'animation est aussi important parce que ça crée la surprise. Ça permet à chacun d'apprendre à se connaître autrement, dans un autre cadre, sans cadre. En tant qu'animateur, je trouve que ces temps vous donnent aussi accès à un public qui ne vient pas forcément au temps d'animation programmée. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous allez apprendre à connaître des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous proposez parce que peut-être ils ne vous connaissent pas. Ou, voilà. Et c'est avec le temps, en ayant des temps informels avec ces gens-là, que peut-être ils vont avoir envie de participer. Et c'est simplement des temps d'accompagnement qui sont tout aussi importants que les temps d'animation. Pour ma part, c'est un peu dans ces moments-là que je fais des activités test. Par exemple, si j'ai un nouveau jeu, je vais le tester à ce moment-là avec des gens qui ont envie de participer. Si ça a plu à ces gens-là et si je l'ai bien présenté, ils vont en parler aux autres et le jour où je programmerai l'animation, je l'aurai déjà testé plusieurs fois en temps informel, ce qui me permettra de ne pas faire un gros bide sur le temps d'animation programmé. Et le must du must, c'est que ça permet de créer des liens entre des gens qui n'ont vraiment rien à voir parfois, parce qu'ils se retrouvent là par hasard et qu'ils vont avoir un échange qu'ils n'auraient jamais eu si vous n'aviez pas pris le temps de vous poser et qu'il y a des gens qui vont venir s'agglomérer, discuter avec vous. Si vous ne prenez pas ce temps-là, il y a des gens qui ne se rencontrent pas et qui n'apprennent pas à connaître l'autre, tout simplement. Donc pour résumer, oui, les temps informels sont aussi importants que les temps formels. Les temps formels structurent et les temps informels créent un peu la surprise. Ils vous donnent accès à des personnes qui ne viennent pas aux animations programmées. Ça vous permet de tester des activités. Et la dernière chose, c'est que ça permet de créer des liens entre des personnes entre qui on n'aurait pas forcément pensé que ça aurait pu coller. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air synonyme que vous avez aimé cette vidéo. Si vous pensez que j'ai oublié des choses quant à ces temps formels et informels, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt en vidéo.